chrono. Alors aux alentours, peut-être un petit peu moins de 32, on va voir avec nos amis de Juste Chrono la performance officielle. Entrée, est-ce que tu peux me donner le chrono officiel? Voilà. Et puis Tristan Delperrier, donc le junior de la semi-franche de Rouergue. Voilà. Et puis je pense que c'est Mathieu Dorcans, les coureurs de Tarbes, qui arrive en 3e position. Allez, on a le top 3. Et c'est bien ça, c'est bien Mathieu Dorcans, 3e. Allez, on peut les applaudir bien fort. Allez, 31 minutes 55 secondes pour le vainqueur de cette épreuve, Ludovic Richard Witt, qui porte les couleurs du Statuc, une nouvelle recrue du côté du club étudiant toulousain. Allez, on va aller faire connaissance avec ce garçon. On a le top 3, Ludovic Richard Witt, Tristan Delperrier, Mathieu Dorcans. Et puis, bien sûr, on va continuer à accueillir tous ces nombreux concurrents. Ils sont un tout petit peu plus de 1000 à avoir pris le départ. Là, c'est Maxime Icard qui en termine et qui est spécialiste de 800 mètres et de 1500 mètres, formé à t 632, qui va prendre la 4e place. Je vais tenter. Ça a l'air pas mal, donc je vais ranger le 9. Et je le connais pas trop ce Ludovic, ça, donc au moins je peux faire un pareil que je connais bien. Je vous rappelle le temps du vainqueur, 31 minutes 55 secondes. Allez, je vois qu'il va nous rejoindre. 31 minutes 57 pour Ludovic. Allez, viens me voir Ludovic. Allez, nous, un visage avec quoi découvrir. Allez, voilà, ça continue. Si t'as 2 petites minutes, on va continuer à accueillir ses concurrents. Arnaud Bessel, qu'on retrouve avec plaisir. Et puis, un concurrent triathlète qui en termine. On est dans le top 10. 1, 2, 3, 4. Alors là, ça va être 6, 7, 8. Avec l'arrivée de Benjamin Ferraud. Ludovic, une nouvelle recrue du Statuc. Oui, c'est ça, tout à fait. On arrive au Statuc il y a 2 semaines. J'ai fait le 10 km de Toulouse il y a une semaine et demie. Et aujourd'hui, j'ai découvert un cercle de Montreuil avec un très bon parcours. Daniel! Et une belle ambiance et voilà, c'est super. Tu viens d'où, Ludovic? Il y a une jeune là, il y a une jeune. Ça fait à peine un mois et un an que j'ai lancé la Chine. Ça va, c'est bon, on est pile poil. Il y en a d'autres qui Là, arrivent. c'est le premier jeune, à mon avis. Et bravo à toi qui va suivre tes résultats dans les 5 km. Ta prochaine course, Peut-être petit kilomètre du marathon de Toulouse. et bien ça tournera avec plaisir. Bravo à toi, Ludovic. Allez, puis on a vu arriver il y a quelques instants les couleurs d'athlète 632. Ouais, j'ai pas le temps de monter. Avec Matteo Damani, catégorie cadet, qui sera sûrement le premier cadet. Non, mais j'ai pris les 1, 2, 3, etc. là. Voilà, il y a Daniel qui les note. Et là, c'est Nicolas Bombin qui en termine aussi. Allez, on est aux alentours de 35 minutes. Il y a le deuxième que j'ai pas le Et numéro. aussi Frédéric Bolotto qui a terminé il y a quelques petits instants. Je rappelle le concurrent du 10 km qu'on essaiera d'attaquer la remise des prix. Oui, j'essaie de... Donc sur le coup de... Le dernier, c'était. Avant 10h, avant l'arrivée des premiers du semi-marathon. Dès qu'on va avoir des résultats officiels, les 5 premiers du scratch, ne vous éloignez pas. Et puis bien sûr, on va accueillir... Allez, on est là, dans quelques petits instants, on va attendre le jingle. Le jingle pour les féminines avec... On avait un beau duel, on avait Laurie Belkadi, on avait Mélodie Julien. On va avoir un beau duel entre ces 2 concurrentes. Et là, c'est l'arrivée de Christophe Vives de Saint-Giron. Saint-Giron qui devrait briller sur le semi-marathon avec Nathalie Borde qui sera parmi les favoris. Allez, ça continue à arriver, bien sûr. Je vous rappelle qu'ils sont 1000 à avoir pris le départ de ce 10 km. Et on attend, bien sûr, les premières féminines. On est en 36 minutes et 30 secondes. Pas tarder côté filles. Voilà, le jingle.
Allez, vous allez découvrir dans la ligne droite d'arrivée l'ancienne triathlète, puisqu'elle a arrêté le triathlon un petit peu, je demandais tout à l'heure sur la ligne d'arrivée. Une ovation pour Laurie Belkadi. Allez, victoire de Laurie. Et on n'est pas très loin du record de l'épreuve. On attendra bien sûr le chrono officiel, mais on ne devrait pas être très loin. Bravo Laurie. Et puis la deuxième place à l'instant, côté fille de Federica Arnon. Alors là c'est un petit peu la surprise. Et puis la troisième place de Mélodie Julien qui va battre son record personnel, qui va passer sous les 38 minutes. Ce sera un nouveau record de ligue, catégorie cadette. Allez, les courses ont été très serrées, hein, donc aussi bien chez les garçons que chez les filles. La victoire, je vous rappelle, Ludovic Richardic chez les messieurs, c'était tout à l'heure sur le coup de 10h, et puis de 10h32, pardon. Et puis là, c'est l'arrivée de Joël Lalanne, bien sûr, en catégorie Master 2 qu'on retrouvera peut-être sur le podium tout à l'heure. Donc j'invite les premiers concurrents à ne pas s'éloigner. On débutera les podiums dans quelques petites minutes. Allez, donc victoire de Laurie Belkadi chez les filles, Federica Arnon chez les gars, deuxième position, et puis la troisième place de Mélodie Julien avec 3 féminines sous les 38 minutes. Très, je le vais dire, qu'il y aurait des performances ce matin du côté de Tournefeuille, puisque le parcours est roulant et puis surtout les conditions climatiques sont excellentes. Allez, on va passer dans quelques... On a encore une petite minute, hein, on va encourager bien fort tous ces concurrents pour passer sous la barre des 40 minutes, bien sûr. Allez, 37 minutes et 35 secondes pour Mélodie Julien. Donc nous voit au record de Ligue Midi-Pyrénées en attendant l'Assemblée Générale du 19 novembre. On va se transformer en Ligue d'Occitanie. Mais pour le moment, c'est le record Midi-Pyrénées pour la jeune athlète de Montredon-la-Bessonnière qui a participé à la Coupe du Monde de course de montagne. C'est vrai que ça dit cette histoire quand même. Allez, l'arrivée de la 4e féminine. L'arrivée de Sophie Pourcel pour le CA Balma. Qui sera 4e. Les 5 premières. 39-47, on est encore. Ça, il n'y en a pas cette taper 40 minutes. Hein. Allez, 55 concurrents qui ont franchi la ligne d'arrivée en moins de 40 minutes. De temps en temps, là, tu prendras les semis qui arriveront. Et ça va durer donc, comme ça pendant de nombreuses minutes. Dernier concurrent devrait courir aux alentours d'une heure 15, 1h20. Ouais. Aléatoire au semi, ça va être aléatoire parce que ça va être les MD sont pas arrivés. Allez, là c'est Philippe Schuster, Catherine. Ah, c'est pour le Allez, 4 qui ont franchi la ligne. Je vous rappelle la victoire de Laurie Belkadi, la deuxième place de Federica Arnon, la troisième place de Mélodie Julien et la 4e place de Sophie Pourcel. Allez, vous étiez un petit peu plus de 1000 à avoir pris le départ hein, donc sur cette épreuve du 10 km. Hein. Allez, ça continue à arriver. Allez, l'arrivée de François Albert qui vient pour terminer
Et puis côté filles, ça continue à arriver. Avec la 6e place de Marion Barlest. Attendez exactement avec 52 secondes de retard. Le problème c'est qu'il y en avait qui arrivaient rapidement, il y en avait qui étaient un peu encore d'arriver. Allez, puis on est en 5e place. Derrière on part devant. Allez, allez, allez. Oh. Céline Miotto. Voilà, donc c'est les 7 premières normalement. Céline Miotto, Sophie pour cette 4e. Numéro 7. Allez, puis ça continue à arriver côté filles. Avec Sandrine Dacuna. Caroline Fabre, on est dans le top 10 chez les filles. Allez Nathan. Allez Nathan. Allez Théo. Allez, Théo. allez, bravo à tous ces concurrents qui en terminent, bravo à vous. Allez, maintenant on va voir le gros du peloton bien sûr qui va en terminer. On est en 43 minutes de course. On a passé l'énigme pour qualificatif pour la catégorie senior fille, c'est 43 minutes. Maintenant c'est les vétérans les pastorins féminines donc, qui ont fait 48 minutes pour réaliser leur minima. Je vous rappelle que le 10 km de Tournefeuille est une épreuve à la belle régionale FFA qualificative pour les championnats de France 2017. Allez, il va y avoir du monde sur la ligne d'arrivée maintenant, vous allez voir. Entre 45 minutes et 1 heure de course, c'est là qu'on a le gros du peloton qui en termine. Allez, l'arrivée côté fille de Céline Machado qui vient d'en terminer. Pas bien. Les semis sont là qui sont prêts d'arriver. Ah, les MD, alors, il m'a envoyé, il dit Daniel, Bob, ça va être les Allez, bravo, monsieur, vous pouvez les applaudir bien fort, tous ces concurrents qui en terminent, ils ont beaucoup de mérite. Ah oui, c'est ça, c'est pour Ils ça ont qu'il donné m'a le meilleur envoyé. d'eux-mêmes. Ils essayaient tous plus ou moins de battre le record Donc, personnel. je pensais que ça arrivait. Et puis là, ça continue à arriver côté filles. Avec l'arrivée de Marie-Hélène Prunier sous les couleurs du Siabalma. Siabalma qui nous attend le 10 et le 11 novembre, bien sûr, pour le trail du pastel. Avec une épreuve nocturne le 10 ce soir. Et puis on peut recourir le lendemain sur la même distance de jour. Et puis on peut le choix entre l'épreuve nocturne ou l'épreuve de jour. Et on a le choix aussi de faire les deux. Voilà, c'est l'idée originale de nos amis du Siabalma donc pour ce trail du pastel là, donc le 10 et le 11 novembre, où j'aurai le plaisir de vous accueillir avec toute l'équipe du Siabalma Athlétisme. Et puis là on est avec toute l'équipe d'Athlé 632, organisateurs de ce 10 et semi-marathon. Allez donc, et puis tout à l'heure je vous ai annoncé un record de ligue en cadette et la meilleure performance française catégorie cadette pour Mélodie Julien, c'était il y a quelques minutes. Allez, l'arrivée de Maïzuna Meram qui vient d'en terminer. Allez, on est en 46 minutes de course et ça continue bien sûr à arriver. Je vous rappelle qu'ils étaient 1000 à avoir pris le départ et puis l'arrivée de Odile Château qui vient d'en terminer. Allez, bien sûr, vous allez du côté
Petit ravitaillement, avant on passe par la zone où on enlève la petite puce. Et puis je vous rappelle à un concurrent de 10 km de ne pas vous éloigner puisqu'on débutera la remise des prix dans quelques minutes. On essaiera de suivre l'arrivée du semi-marathon et bien sûr la remise des prix de 10 km, c'est pour éviter de vous faire patienter. Allez, on sera bien 200, bientôt 200 concurrents qui ont franchi la ligne d'arrivée de ce 10 km. Alors, on peut voir de nombreux concurrents bien sûr qui participent au 10 km avec le t-shirt de l'organisation. C'est quoi ça? Oh le bug. Allez, merci aux partenaires que sont 3J Technologies, Promotion Saint-Georges, la Caisse d'épargne Midi-Pyrénées, les optiques Tutel, la Générale de bâtiment Midi-Pyrénées et Promo Midi. Merci à tous ces partenaires qui donnent un gros coup de main, bien sûr, à toute l'équipe d'athlètes 632. Ah, faut pas en... Hein, c'est vite là. Ah bah c'est bon, on est pour rire. Ça c'est moi jeudi à l'arrivée de mon footing. Allez, donc l'arrivée de tous ces nombreux concurrents, je vous rappelle qu'ils étaient 1002 concurrents à être inscrits sur ce 10 km. Chronométrage réalisé par Juste Pro. Il me raconte. Eh, Et vous aurez un affichage dans quelques instants des premiers résultats. Toujours. C'est le cœur du métier. Puisque vous êtes aux environs 250 d'avoir déjà franchi la ligne d'arrivée. Allez Alix. Allez, chauffe, allez. Allez, chauffe. Allez. Je m'étais un petit peu trompé, c'est 350 qui ont déjà franchi la ligne d'arrivée. On est en 50 minutes de course. Hein. Allez, il nous en reste que 650 à accueillir. Et on aura sûrement les derniers concurrents qui arriveront après les premiers du semi-marathon. là c'est le 10. Au semi, ça fait de la Avec l'arrivée de notre ami René Laforgue qui en termine. Bravo René, toujours dans le peloton. Maintenant c'est tour des féminines d'arriver, elles sont très très nombreuses bien sûr hein, sur les pelotons de 10 km. Hein. Il faut compter 40% de féminines dans les pelotons. Et puis là on a l'arrivée de Brigitte Dosé-Quiro, catégorie Master 3, qui vient d'en terminer à l'instant. On va faire 20 minutes. Là.